Bye bye cher pour le 2.0. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes exactement le 9 décembre 2018. Il est exactement 13h16. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite, avant de commencer, que vous passiez un bon week-end, malgré la pluie qui tombe ici en région parisienne. Mais je pense qu'on peut passer au-delà les intempéries. Les intempéries du moment, pour le coup, sont beaucoup plus importantes, sont beaucoup plus je veux dire, plus qu'important. Alors vraiment, pour vous dire à quel point, moi personnellement, et au 2.0 aussi, nous sommes très très inquiets de la situation à venir. Alors, on va commencer à prendre les choses dans l'ordre. 1. Maxime Nicole, imposteur, skater, écoutant du Nirvana. Donc je reste sur mes propos, je les assume entièrement, totalement, parce que nous savons très bien que ce genre d'individu n'est pas même à représenter les Français, et en l'occurrence à représenter les Gilets jaunes. Alors je vous invite à regarder une vidéo de notre cher insoumis Jules Engan. Donc c'est Gilets jaunes, voici ce que nous devons comprendre pour gagner notre combat, à partager en masse bien sûr ce que je fais de suite à travers cette vidéo. Donc nous avons des élites qui nous servent un scénario bien écrit, bien ficelé, comme je disais donc, et qui nous laissent croire que nous avons les capacités de pouvoir répondre à leurs attaques. Alors quand je dis attaque, bien sûr, la vie chère, les conditions, des ménages de plus en plus difficiles, le travail compliqué, surtout pour ces gens venus de province, ou ces gens habitant en province, excusez-moi. Donc vraiment un gros problème de ce côté-là. Alors ne vous inquiétez pas, les provinciaux, vous allez accueillir des migrants par la force des choses, et votre commune va toucher de l'argent, ne l'oubliez pas. Je ne vais pas dire mes amis, parce que là je m'adresse à ceux qui sont contre totalement cette idée d'accueillir les gens venus d'ailleurs dans leur commune. Alors, pour le coup, je vais vous expliquer la raison pourquoi vous, provinciaux, pourquoi vous devez accepter. Alors je comprends qu'on ne doit pas vous imposer, je l'entends très bien, on ne doit pas vous l'imposer, ça c'est tout à fait compréhensible. Par contre, c'est à vous de comprendre que en 2060, la France aura une autre couleur. En 2060, les enfants provenant de mélanges, de mix entre un arabe, un noir, une chinoise,
sera quelque chose de flagrant. Alors je vais aussi à chaque fois, je raconte cette petite anecdote pour vous dire que moi-même, provenant de cette diversité, je fais le constat aussi. Je me souviens quand j'avais 10 ans, 13 ans, 14 ans, en effet, nous n'étions pas beaucoup à être de ma couleur. Et puis à présent, aujourd'hui, alors, par la force des choses, on ne peut pas aller au-delà de l'amour de deux êtres qui s'aiment et qui décident de faire un enfant. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la mondialisation, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, moi personnellement, je suis ravi de voir de plus en plus de gens de ma couleur ou provenant d'ailleurs. Donc pour vous, mes compatriotes provinciaux, vous allez devoir comprendre que la France est en train de prendre un nouveau départ. Et ça, moi, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas un lobbyiste, un essayiste qui s'essaye pour le coup à faire des vidéos et à faire passer le message. Donc, les amis, vous allez devoir accepter cette France qui change, cette France qui, dans le fond, restera toujours la France. Ça, il ne faut pas vous faire d'illusions ou ne pas avoir de crainte. Alors je sais, dumping social, les salaires baissent, c'est les choses auxquelles vous pensez, ce qui est légitime, ça se comprend. Je comprends très bien comment vous pouvez voir les choses. Ceci dit, nous sommes dans un monde où les richesses sont de plus en plus nombreuses, où les riches, pour le coup, les fortunes sont de plus en plus nombreuses aussi. Quand nos médias, quand vos élites, qui ne sont pas les miennes, vous parlent de crise. Vous savez, connaissant des patrons, le patron est toujours dans un discours de oui, c'est la crise, oui, je ne vais pas pouvoir vous payer parce que... Oui, d'accord, ok. Par contre, il ne vous dit pas qu'il a une grande maison dans son bled natal, qu'il ne vit pas en HLM, et qu'il a 2-3 véhicules de côté, et qu'il a aussi un compte au Luxembourg, au Liechtenstein ou en Hollande. Pour vous dire que l'histoire de la crise, du dumping social, etc., n'est que de la poudre de perlimpinpine. C'est que du bluff. Que du bluff. Alors au lieu de dire, vous voyez, et c'est là où vous voyez que le jeu est hypocrite, où ce sont que des bluffeurs. Au lieu de dire, alors, l'État nous taxe de plus en plus, nous sommes taxés par l'État, de plus en plus. L'État nous taxe de plus en plus. Les cotisations augmentent et ceci nous fait peur. Alors au lieu de tenir ce discours-là, eh bien, vous vous rabattez sur les étrangers, sur les migrants ou sur l'islam.
Donc maintenant, vous constatez que dans le fond, le problème ne vient pas des musulmans. C'est une fausse idée. Le problème ne vient pas du dumping social. C'est une fausse idée aussi. Le problème vient des cotisations. Le problème vient de l'État qui taxe de plus en plus et qui taxe à des hauteurs dépassant l'entendement par rapport à une petite PME qui arrive juste à payer ses fournisseurs et ses employés, et où le patron, en effet, se fait peut-être, je sais pas moi, 3500, 4000 euros par mois, certes, c'est un bon salaire, mais quand il voit tout ce qu'il donne à l'État, eh bien, ça lui fait mal au slip. Mais bon, vous n'êtes pas des patrons, nous ne sommes pas des patrons, je ne suis pas un patron, alors peut-être qu'il y aura un patron qui écoutera cette vidéo et qui validera ma façon de voir les choses. Donc le script, celui qui a écrit toute cette histoire du jaune au gilet, eh bien, ce sont des gens, encore une fois, qui sont de l'intérieur. Et vous savez, la preuve qui est flagrante que tout ceci est une grande machination, c'est que à chaque fois qu'il y a une manipulation de l'État, que ce soit les attentats, que ce soit les histoires tordues, il y a toujours une galère quelque part. Il y a toujours un problème où les faits ne collent pas avec le temps, avec le moment, avec le personnage, parce que ces gens qui écrivent donc ces histoires sont des gens qui sont dans le fond pas réellement compétents. Et ça, j'en suis persuadé, parce que comme vous, je m'en rends compte, et qu'ils oublient beaucoup de paramètres, donc des choses qu'il y a à côté de l'événement ou de la tuerie, ou de l'attentat, ou des gilets jaunes. Ils oublient totalement comment le peuple va réceptionner l'information et en faire une déduction, pour le coup, qui n'est simple manipulation. Donc Maxime Nicole va retourner avec son skate, ou avec son overboard, pour aller chanter Kurt Cobain à quelqu'un d'autre. Mais il ne va pas aller chanter sa chanson à nos provinciaux, à nos agriculteurs, à nos gens qui galèrent réellement dans leur vie. Leur vie est compliquée, et ce jeune fils à Cohn-Bendit, n'est-ce pas, donc c'est Maxime le Rouge, ne va pas venir vous raconter des histoires, mesdames et messieurs les gilets jaunes. Réveillez-vous et n'acceptez pas cet individu. Il peut être que nocif pour notre système. C'est pas pour votre système, pour notre système. Car les Français ne sont pas des gilets jaunes. Il faut arrêter un peu. La gilet de Notance, ça fait quand même. Les 9, ça fait quand même un moment que ça dure. Donc il faut un peu parler de politique étrangère et surtout d'expliquer comment se passe en ce moment les frappes en Syrie, comment se passe en ce moment la guerre au Mali, comment se passe en ce moment
l'économie. C'était Bye Bye HR sur le 2.0, 13h30, 13h30, 13h30. Je vous souhaite une bonne journée et pacte de Marrakech. Un drame pour l'humanité. J'atteste, je signe et je persiste. C'était Bye Bye HR sur le 2.0. Hasta luego, amigo.